Bienvenue au Métrolab. Alors, on m'a demandé de faire un petit mot rapidement. Donc, je m'appelle Mathieu Berger, je suis le coordinateur du Métrolab, qui est donc un projet et aussi un labo de recherche urbaine appliquée. Un labo qui a été mis sur pied grâce à des financements FEDER et qui est mené par deux universités, l'UCL et l'ULB. C'est un projet qui a émergé en 2014 et que nous avons réellement débuté en 2016. Donc se posait au moment de l'appel à projet FEDER une série de questions dans nos centres de recherche qui consistait à essayer de réfléchir ensemble entre universitaires, entre académiques, pour rendre nos travaux de recherche à la fois plus impliqués, plus appliqués et également plus inclusifs. C'était le cas, je pense, pour les chercheurs en sociologie dont je fais partie au sein du Métrolab, qui avaient pris l'habitude de mener leurs recherches à distance, en bons sociologues, en prenant une distance critique vis-à-vis de leur terrain, visant à développer des recherches les plus objectives possibles, et qui avaient aussi pris l'habitude de côtoyer des architectes et des urbanistes qui, eux, menaient même leur recherche doctorale à partir de formes d'engagement et en mêlant au travail de recherche et au travail de distanciation aussi un engagement dans le projet à travers des recherches qu'on connaît par exemple comme la recherche par le projet, Research by Design. Et tout cela nous semblait aussi intéressant à nous, qui n'étions pas architectes ou urbanistes, et qui souhaitions expérimenter d'autres façons de mener la recherche qui ne rompaient pas fondamentalement avec le travail ou les enjeux d'objectivation, mais qui plaçaient aussi les chercheurs au cœur de situations pratiques dans lesquelles ils ont à considérer toutes les contraintes qui pèsent sur l'action des acteurs urbains avant de simplement prendre distance et critiquer comme les sciences sociales ont classiquement l'habitude de le faire. Donc voilà, je pense que le projet émerge un petit peu de cette intention-là. Et donc c'est un projet qu'on a partagé avec différents centres de recherche, différentes universités, différentes disciplines aussi, puisque nous sommes des sociologues, des architectes, des géographes, des urbanistes rassemblés dans ce projet. Voilà, donc c'est un projet qu'on mène sur 5 ans, 5 grosses années. On l'a commencé en 2016, il finira, en tout cas pour cette première phase, en 2020-2021. On verra après où le vent nous mène. C'est un travail qu'on a voulu aussi transversal dans ses intérêts, dans ses thèmes et enjeux. Donc on a proposé à l'ensemble de l'équipe du Métrolab de mener un bout de chemin ensemble en travaillant conjointement sur des questions différentes et qui alternent entre enjeux sociaux, enjeux environnementaux, enjeux économiques. Et donc on essaye que l'ensemble de l'équipe, à travers des expériences inégales, on a des doctorants, des post-doctorants, des professeurs, à travers des disciplines différentes, que l'ensemble de l'équipe se trouve engagé sur ces différentes thématiques, évidemment nécessaires ensemble à la possibilité d'un développement durable à Bruxelles, si on veut. Et donc on a proposé de travailler en cycle de travail où l'ensemble de l'équipe s'est retrouvé dans un premier temps à travailler sur des questions d'inclusion urbaine, on va évidemment y revenir, pour ensuite basculer sur le plan des thématiques vers les questions d'environnement et d'écologie qu'on traite actuellement. Et puis, dans un dernier temps, nous aborderons un cycle de travail qu'on a appelé production urbaine et qui vise plutôt les aspects économiques du développement urbain. Mais donc, dans cette première phase qui s'achève plus ou moins, en tout cas en tant que focus de notre travail collectif, on s'est intéressé à la question de l'inclusion urbaine à différents titres. On a mené une masterclass et un colloque sur la question en janvier 2017. Évidemment, la question de l'inclusion urbaine concernait à la fois la qualité inclusive ou la qualité d'hospitalité, comme on l'a présenté, des espaces urbains, espaces publics extérieurs ou espaces intérieurs,
équipements publics en particulier, je pense qu'on va y revenir. Donc on s'est intéressé notamment avec des architectes sur la possibilité de définir la qualité d'inclusivité ou d'hospitalité d'un lieu, à quelle qualité ça renvoie, quels sont les critères d'un lieu inclusif ou accueillant. Donc il y avait une dimension descriptive, phénoménologique, on pourrait dire, liée aussi à ce que requiert le fait d'être accueilli ou d'être reçu dans un lieu. Et puis, la question de l'inclusivité posait évidemment aussi la question de l'ouverture du processus de conception, de programmation, de réalisation de ces lieux à un nombre étendu d'acteurs, à commencer par leurs possibles usagers, évidemment. D'où la question, évidemment, de l'inclusive design qui s'est imposée dans le cadre de ce travail, de ce premier cycle de travail sur l'inclusion urbaine que nous avons mené. Et donc voilà, cette journée s'inscrit, je pense, dans cet intérêt pour le design inclusif, un intérêt qu'ont mis en pratique Marco, Maglone en particulier, à travers un travail qu'ils vont vous expliquer. Et donc on voudrait les remercier ici pour l'organisation de cette journée. Également Andrea Bortolotti qui a aussi participé à organiser tout cela. Et d'autres que Marco vous présentera. Voilà, donc je pense vraiment quelque chose de très important que cette question du design inclusif, tant pour les acteurs de la ville à différents titres, professionnels du design, mais aussi associations impliquées dans les questions urbaines. C'est aussi une question importante pour les universitaires, c'est-à-dire pour la possibilité de faire des recherches sur la ville, les constituer en connaissances et en compétences pratiques et impliquées dans un dialogue avec d'autres types d'acteurs. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long sur l'histoire du Metrolab. Peut-être juste un petit mot quand même ici sur ce schéma pour vous préciser quand même le fait que si on s'intéresse à une variété de projets, à toute une série de sites à Bruxelles et bien au-delà d'ailleurs, on tend en priorité à s'intéresser à des projets inscrits dans la programmation FEDER Bruxelles 2014-2020. Donc c'est vraiment à partir d'un ancrage dans ces projets qui sont représentés aujourd'hui d'ailleurs que ce travail de recherche urbaine appliquée et impliquée, comme on aime le dire, se fait. Et donc c'est un travail que l'on mène avec nos 4 centres, donc le CRIDIS, le centre de sociologie de l'UCL, l'OKI, la faculté d'architecture de l'UCL, le centre Louise, qui est un laboratoire d'urbanisme de l'ULB, et l'IGEAT, le centre de géographie de l'ULB. Donc avec ces différents centres, ces différentes disciplines, on a entamé donc un dialogue et un partenariat avec toute une série d'acteurs, d'organismes bruxellois que vous voyez ici, sur l'axe vertical, mais un partenariat qui tend à s'élargir bien au-delà des organismes les plus institutionnels, les plus officiels de la région pour s'ouvrir à toute une série d'acteurs, d'associations qui seraient trop longs de citer et que vous représentez en partie aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite donc une bonne séance de travail et Marco, je te laisse la parole.